Vénéral, hier, à l'unanimité, vos collègues vous ont élu comme vice-président du caucus Afrique centrale. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment et comment expliquer cette élection? Bien, merci beaucoup pour la question. Le sentiment qui peut m'animer à cet instant, c'est un sentiment de satisfaction. Les collègues m'ont fait confiance, ils m'ont élu vice-président, la présidente étant Madame Loum du Tchad. C'est donc un sentiment de satisfaction que j'éprouve en ce moment. Et comment expliquer cette élection alors que, on sait, c'est vrai que c'est la sous-région Afrique centrale, de manière unanime, tout le monde a porté son choix sur vous. Oui, je suis plus ou moins connu par les collègues du caucus. Ça fait quand même près de 15 ans que je suis ici. Je suis parmi les doyens du Parlement panafricain. Et les collègues m'ont vu évoluer en tant que président de la commission des règlements de privilèges et de la discipline. J'ai vu pendant 13 ans, j'ai présidé cette commission. Et donc, c'est à l'unanimité qu'ils ont apprécié le travail fait à ce niveau. Maintenant que j'étais déchargé de mes fonctions de président de la commission des règlements, ils ont pensé que bon, je pouvais être à la vice-présidence de notre caucus. Vénéral, depuis ce matin, vous êtes en train de plancher sur votre rapport d'activité octobre 2018, avril 2019. Pourquoi ce rapport d'activité et pourquoi il y a autant de questions sur ce rapport? Merci beaucoup. Vous savez, le rapport d'activité de cette période retrace toutes les activités que le bureau et les commissions ont menées dans la période. Donc c'est une activité importante du Parlement. Et donc, si vous voyez qu'il y a beaucoup de débats autour, mais c'est du fait de l'importance des activités qui sont mentionnées dans ce rapport. Une activité comme l'observation l'organisation des missions d'observation des élections. Vous voyez que ça intéresse tous les parlementaires qui voudraient bien participer à l'observation des élections dans les différents pays africains. Donc ça suscite un débat qui est compréhensible, qui est normal. Et quelles sont les grandes lignes de ce rapport qui venait d'être adopté par le Parlement panafricain? Les grandes lignes, c'est les aspects du programme stratégique du Parlement panafricain, c'est la gestion financière et du personnel du Parlement panafricain, c'est l'observation des élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les parlementaires panafricains et des missions d'autres, d'études que le Parlement a organisées dans les différents pays africains. Voilà. Et quelle est la suite de vos travaux? Bon, mais la suite, cet après-midi, ce sont les réunions de commission qui commencent. Demain, c'est férié parce que c'est les élections en Afrique du Sud, nous ne travaillons pas. Et jeudi, on reprend nos activités conformément au programme qui est adopté. Merci beaucoup.